Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve cette semaine pour une vidéo tant attendue. Franchement, il y a eu plein de retard. J'ai à chaque fois mis à plus tard cette vidéo, mais enfin, là, maintenant, je la filme. On se retrouve donc cette semaine pour les châssis, tout simplement. Alors, on a changé toutes les fenêtres et toutes les portes de la maison. Donc, cette semaine, ce sera une vidéo travaux. Avant ça, on va faire place au générique. C'est parti. Hé, vous vous rappelez de moi? Oui, là c'est moi, c'est Najwa. Une nouvelle maison veut dire une nouvelle étape de notre vie et de nouvelles aventures. On va pas se réjouir trop vite car la fête n'est pas pour maintenant. Nous avons des projets très ambitieux pour cette maison. On veut tout refaire. Je crois que vous l'avez remarqué aux images, il faut tout remettre au goût du jour. Je vais partager avec vous tous les travaux étape par étape. Je fais donc place à une nouvelle série sur ma chaîne qui va s'appeler La maison de mes rêves, mais après les travaux. Alors, si vous ne me connaissez pas, moi je m'appelle Najwa et je poste une vidéo tous les lundis, donc il y a une vidéo par semaine. La plupart du temps, c'est au sujet de la maison parce qu'on est, on est en train de rénover une maison depuis 3 ans bientôt maintenant. Non, ça fait 3 ans, qu'on a acheté. Ça fait 3 ans qu'on a acheté et on est toujours occupé avec la maison. Donc aujourd'hui, je vais vous faire un topo des châssis et des portes qu'on a changé à la maison. Donc on va parler question prix, je vais essayer de vous parler par l'unité. On va parler des volets, on va parler des portes. Les portes, ce sont les plus chères et je vais enfin vous dire chez qui je les fais et pourquoi et si je le conseille oui ou non. Alors, avant de commencer, juste entre guillemets, vous allez voir que question façade, donc question extérieure, c'est pas terminé. Je dois encore peindre les volets. Donc, si tu veux voir vraiment le produit fini, donc vraiment voir la maison complètement finie avec les volets peints, abonne-toi à la vidéo comme ça, tu suis le truc et tu suis donc l'avancement de la maison ainsi que les travaux de la maison. Il faut savoir aussi qu'on fait aussi le grenier, donc on est en train d'agrandir les pièces à la maison. On est en train de rajouter des salles de bain ainsi que des chambres. Donc voilà, c'est pas uniquement ça qu'on a fait, les châssis et les portes, on est vraiment en train de faire des gros travaux à la maison. Et voilà, donc on avait acheté la maison, on a vraiment tout rénové dans la maison, on a terminé le rez-de-chaussée. Il y a encore des petits détails à terminer, mais il faut d'abord terminer le haut avant de repasser vers le bas. C'est tout ce qui est paneling, on va encore refaire la peinture, etc. Mais voilà, donc on a tout refait dans la maison. Donc si l'aventure t'intéresse, n'hésite pas à t'abonner et voilà, à suivre nos aventures tout simplement. Alors je vais commencer avec la véranda, on va commencer par le bas. Et puis on va terminer par la structure. Enfin, les meilleurs châssis pour ça, c'est les châssis du haut, vu qu'on n'a pas encore fait tout ce qui est plafonnage, de vous montrer la mousse qui a été utilisée, etc. etc. Alors je vous ai fait des petites séquences, je vous ai filmé des petites séquences dans le bas aussi, comme ça vous voyez un peu ce qui a été fait précisément, parce que franchement j'ai un peu paniqué quand je les ai vus casser. Je me disais, oulala, j'ai fait le bas et maintenant ils sont en train de tout recasser, je dois tout recommencer. Mais en fait, c'est eux qui ont tout fait, donc c'est vraiment prêt à peindre. Il faudra juste peindre par après. Donc c'est pour ça que je dois repeindre le bas, tout simplement. Et donc voilà, on va commencer par la véranda. Je vais vous montrer les châssis ici qui ont été changés. Et puis on va passer par les chambres, la cuisine, le salon, etc. Et puis je vous montrerai le grenier où le plafonnage n'a pas été fait. Et pour finir, je vais terminer par l'extérieur qui est plus précisément la façade parce que c'est là vraiment où on voit la grande transformation de la maison. Les châssis à la maison avant étaient en bois, donc j'avais des châssis en bois, c'était double vitrage mais c'était première génération. La maison a 30 ans, donc à ce moment-là, il y avait déjà des châssis double vitrage mais c'était la toute première génération. Et franchement, on entendait tout de l'extérieur ou de l'intérieur. Donc si tu étais à l'intérieur et que tu voulais parler avec quelqu'un qui se trouvait à l'extérieur, tu pouvais vraiment faire une discussion avec nous. On entendait vraiment quasi tout. Question froid aussi, c'était pas le top. Franchement, on sentait... Quand on mettait la main sur le châssis, on sentait qu'il y avait le froid qui rentrait à l'intérieur, on sentait du vent. Donc voilà, c'est pour ça qu'on a décidé de changer les châssis. On ne l'a pas fait au début du travaux parce que malheureusement, on n'avait pas le budget pour ça. C'était vraiment un gros budget. On a 13 châssis
à la maison, ainsi que 3 portes blindées. Il faut savoir qu'il faut prendre une maison de 4 façades, ce sont des portes blindées, anti-casse, aussi anti-vol, plus la porte du garage. Donc c'était vraiment un gros budget. La maison ici, pour tout, on nous a compté 30 000 euros. Donc voilà, ça c'est le budget pour 13 châssis, une porte de garage ainsi que 3 portes blindées. C'est 30 000 euros environ. Donc il faut savoir que là je filme la vidéo, on est décembre 2022, mais quand on a fait le bon de commande, donc quand on a payé et vraiment qu'on a bloqué, quand on a bloqué le prix, c'était en juin 2022. Donc voilà, entre juin 2022 et décembre 2022, il y a 6 mois. Donc il faut savoir que maintenant, avec tout ce qui se passe avec la guerre, etc., il y a environ 6 mois d'attente. On nous avait dit au début 12 semaines ouvrables, mais quand on compte les congés, etc., on parle de 12 semaines ouvrables. Quand on compte les congés, etc., ben, on est facile à 4-5 mois. Donc, et il y a eu un peu de retard dans la porte du garage qui nous a fait 6 mois. Donc il faut prendre ça en compte aussi, c'est qu'il y a énormément de retard en ce moment. Et le prix aussi a augmenté d'environ 20%. Ça dépend ce que vous faites. Mais là, pour les châssis, chez nous, à la maison, c'est du PVC. Pour les portes et pour la porte du garage, c'est de l'aluminium. Mais donc voilà, si les portes, en tout cas pour l'aluminium, c'est presque le même prix que le bois. Donc il faut prendre ça en compte aussi. Si vous comptez faire du bois, franchement j'hésitais vraiment à faire du bois parce que vraiment l'aluminium et le bois étaient vraiment à côte, question prix en tout cas. Donc voilà. Donc je vais arrêter de papoter. Je vais commencer par la véranda. Je vais montrer, vu qu'on a vraiment aussi changé les châssis des chambres qui donnent vers la véranda. Donc voilà, il faut savoir aussi qu'à chaque fois que je vais passer de pièce en pièce, je vais vous mettre des petits extraits que j'avais filmés au moment où ils ont changé les châssis. Comme ça, vous pouvez vraiment suivre le tout. Pour info, on a fait les châssis chez la société Winsol, qui est une société belge et qui ont la production en Belgique. Donc si vous allez par exemple chez j'ai oublié le nom, je vais le mettre ici, juste ici. Alors eux, ils ont les finitions en Belgique, mais ils font les châssis en Pologne. Donc il faut savoir que ça aussi, ça joue dans le prix. Vous allez payer un peu moins cher, vraiment un tout petit peu, parce qu'on a vraiment fait le tour de tout. C'est à peu près le même prix, mais question de délai, chez Bellisol, c'était beaucoup plus large vu qu'ils font les châssis dans un autre pays. Ici, nous, on a vraiment privilégié la fabrication belge, même si c'était vraiment un peu plus cher. C'était vraiment une question de 2-3 000 euros, c'était un peu plus cher, mais on voulait vraiment être sûr que ça allait être fait à temps. Donc voilà, on va commencer par la véranda et puis on va continuer. Alors, je vais commencer par la véranda, mais avant de continuer, je voulais vraiment vous dire, parce que je sais que je vais avoir cette question, quand on ne sait pas, c'est normal qu'on se pose des questions. Quand vous faites des châssis et des portes, il faut savoir que tout ce qui est véranda, donc la véranda, c'est jamais la même société qui le fait. Vraiment, la véranda, c'est vraiment un métier à part. Je pense par exemple au Véranda Willems, ils vont pas faire des châssis et des portes, ils vont vraiment se spécialiser dans tout ce qui est véranda. Alors moi, j'ai une véranda en aluminium. Honnêtement, je ne sais pas question prix. Par contre, je peux vous dire que ma mère a fait un devis maintenant il n'y a pas longtemps pour sa véranda à elle, qui est aussi en aluminium. Ils lui ont compté environ 20 000 euros. 20 000 euros pour environ la moitié de ma véranda à moi, puisque moi j'ai vraiment 2 côtés et ma véranda elle est beaucoup plus grande. Ici j'ai environ, je crois que j'ai 28 mètres carrés. Oui, ici j'ai 28 mètres carrés dans la véranda, donc c'est une grande véranda. Je crois, à mon avis, vu que ma mère a payé 20 000 euros, je crois qu'ici on est entre 30 et 35 000 euros. Ça c'est une véranda qui vient de chez Véranda Willems, qui est une société belge. Donc je peux vous montrer vite fait, mais voilà, la vidéo ne parle pas de ça. Vu que je ne l'ai pas faite, ça a été fait par l'ancien propriétaire. Aussi les Velux, quand on va monter ensemble dans le grenier, les Velux c'est vraiment un métier à part. Ce sont souvent ceux qui s'occupent du toit qui vont vous poser les Velux.
Vraiment, quelqu'un qui pose des Velux, il doit vraiment s'y connaître en toit parce que voilà, celui qui place les châssis et les portes ne s'y connaît pas en toit. Donc très souvent, ils vont vous demander de prendre contact avec d'autres sociétés. Donc voilà, il faut s'y connaître en toit pour tout ce qui est fuite, etc. Voilà. Donc je vais vous montrer dans cette vidéo la véranda et les Velux, mais il faut savoir que entre guillemets, ces deux-là ne sont pas faits par Winsome. Ce sont des sociétés à part qui vraiment, c'est un métier à part. Ils vont se spécialiser ou bien dans les vérandas ou bien dans les Velux. Donc, je vais commencer par la véranda. Donc, la véranda, comme vous le voyez ici, j'ai des spots à l'intérieur. Ça, vous pouvez aussi choisir de le faire, oui ou non. J'ai ici 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 portes. Donc 8 portes qui font environ, on va dire 1 mètre, 1 mètre 20, entre 1 mètre et 1 mètre 20 de large. Donc vous voyez que la véranda ici, elle est vraiment très très grande. Il y a un système d'aération, donc comme vous le voyez tout ici, la partie grise, il y a un système d'aération. Donc tu peux aérer en fait à l'intérieur sans pour autant ouvrir les fenêtres ou les portes. Voilà, j'ai 2 grandes portes juste ici avec des moustiquaires et puis j'ai une porte ici aussi avec une moustiquaire. Donc d'après mon estimation et d'après maintenant je vous dis les prix de maintenant honnêtement, ma mère elle a fait une véranda à peu près similaire, elle était à 20 000 €. Donc ici à mon avis je dois compter entre 30 et 35 000 € pour la véranda. Je sais qu'elle vient de chez Véranda Willems et ici, la plupart du temps, on le fait en aluminium parce que vraiment, l'aluminium, c'est un matériel qui va durer dans le temps. Donc voilà, je sais que pour ma part, c'est de l'aluminium et ça a été fait chez Véranda Willems. Donc moi, je vous parle là maintenant dans cette vidéo des châssis. Donc voilà, on a décidé aussi de changer les châssis ici des chambres. Donc ici, c'est ma chambre et ici, c'est le bureau qui était avant la chambre de Maria. Donc on a choisi du beige pour deux raisons, les châssis. Donc on a choisi du beige tout simplement pour la première raison, c'est que question véranda, donc à l'arrière, cette couleur-ci n'existe pas dans le PVC qui est un gris vraiment béton foncé. Donc c'est pour ça qu'on voulait vraiment partir sur complètement autre chose. De ce côté-ci, donc ici il y a 2 fenêtres ainsi qu'une porte qui donne vers la cuisine. La porte vers la cuisine, je vais vous montrer avant à quoi elle ressemblait. C'était une porte en bois qui était à moitié vitrée. Donc ici je voulais aller sur du vitré complet pour vraiment avoir la vue d'extérieur comme il faut. Et ici aussi, comme vous l'avez compris, j'ai ma salle à manger, donc je voulais avoir à peu près quelque chose d'ouvert vers ma salle à manger vu que de l'autre côté c'est ma cuisine. Alors voilà, voilà pour les châssis. On est parti donc sur du beige un peu classique, question style. Donc vu que j'ai une maison un peu cottage et il y a partout des volets. Donc rien que les volets, si je me souviens bien, c'était 400 €. À chaque fois que tu rajoutes des volets sur une fenêtre, ça te coûte 400 €. Donc ce sont des volets... avec un boîtier automatique, donc un boîtier télécommandé qui sera accroché plus tard au côté des fenêtres. Et aussi, ce qu'on aimait aussi, c'est que grâce à ce système, on peut via smartphone télécommander vraiment toutes les fenêtres, tous les volets chez nous à la maison. Que vous soyez là ou en congé, en fait, vous pouvez descendre et ouvrir les volets. Et ça, je trouve que c'est bien pratique, surtout aussi le soir. Quand en hiver il fait noir, il faut pas commencer à baisser volet par volet. Avec le smartphone, tu peux vraiment télécommander toute la maison et faire baisser les volets en une fois pour toute la maison. Donc voilà ce que ça donne question châssis. À chaque fois, je vais mettre les prix juste en bas de l'écran par châssis. Donc voilà, plus tu fais, évidemment, plus ton chantier est gros, plus tu peux négocier le prix, évidemment. Alors, ensuite, on passe par la porte ici, qui se trouve juste ici. Alors, j'ai choisi de faire du beige pour celle-ci.
tu vas voir que dans le reste de la maison, en fait, les portes sont gris. Ici, la porte est beige parce que, voilà, je voulais vraiment que ça fasse quelque chose d'uni avec les autres fenêtres. Vu que ici, tout est l'un à côté de l'autre. Donc, je voulais que ça fasse quelque chose d'uni. Et puis, là-bas aussi, on voit la fenêtre qui est extérieure, qui donne vers la cuisine. C'est du beige aussi. Donc, pour la porte juste ici, d'avoir une même clé pour toutes les portes, question vraiment pour que ça soit bien pratique. Je vais vous montrer les serrures. Alors, mes enfants sont à la maison, donc il y a un peu de bruit. Alors, il y a deux systèmes question porte blindée. Il y a aussi le système où vous mettez vraiment les serrures qui vont au sol. Nous, on n'a pas choisi ce système-là, mais avant, dans l'ancien appartement, c'est ce qu'on avait. Donc, on avait des serrures même au sol. Donc, il y avait deux serrures qui rentrent au sol. Nous, on a choisi vraiment de ne pas forer dans le sol et vraiment d'avoir le maximum un système blindé au mur. Donc ici, il y a un système de 5 serrures. Ce sont 5 crochets qui vont rentrer à l'intérieur. Donc, je vais vous montrer à quoi ça ressemble. Donc, ce sont 5 crochets comme cela qui vont rentrer dans le mur qui se trouve juste ici, tout simplement. Donc, les 5 crochets vont rentrer à l'intérieur. Et c'est ce qui fait que vous avez en fait 5 serrures. Donc, voilà à quoi ça ressemble. Et donc, les 3 portes que nous avons à la maison, c'est le même système. Ok, on se trouve maintenant dans la cuisine. Et personnellement, je trouve que cette pièce et le salon, ce sont les 2 pièces qui ont le plus changé dans la maison. Alors, je vais fermer la porte, comme ça, vous le voyez un peu mieux. Alors, voilà ce que ça donne pour la cuisine. Donc, ici, par exemple, il y avait un châssis qui était brun foncé et une porte brun foncé. Comme vous l'avez vu, en fait, dans la plupart des châssis, vous allez voir cette espèce de cadre vert. C'est en fait de l'isolation qui est prête à peindre. Donc, il faudra mettre un peu de finisher sur tout ce qui est vis et puis repeindre en blanc tout simplement. Mais vraiment, le but, c'est que plus tard, évidemment, tout soit peint en blanc. Donc, voilà ce que ça donne. Pour ce côté-ci, je vais essayer de mettre un avant juste ici dans une séquence un peu plus loin. Mais donc voilà ce que ça donne pour ce côté et voilà ce que ça donne pour celui-ci. Donc évidemment, de nouveau, tout sera peint en blanc. Alors je voulais vous montrer juste la petite télécommande à quoi elle ressemble. Donc voilà, si vous n'avez pas encore l'application smartphone, vous pouvez utiliser cette télécommande. Pour l'instant, nous on ne l'a pas encore accrochée, mais elle sera accrochée juste comme ça. Donc au mur une fois qu'on aura peint. Et donc il suffit d'appuyer sur le bouton. Si vous appuyez au milieu, ça s'arrête à mi-chemin. Et pour remonter le volet, il suffit d'appuyer sur le bouton du haut. Mais donc c'est exactement le même système pour toutes les fenêtres à la maison. Alors ensuite pour la salle de bain, comme vous le voyez de nouveau, il y a le grand bac en haut pour le volet et pour l'isolation. Donc de nouveau, ça sera peint en blanc. Alors ici, comme il y avait un châssis en brun, là maintenant il est blanc comme vous l'avez vu.
Et ici, par rapport aux autres pièces, il y a un système en plastique qui a été mis parce qu'on avait du carrelage. Et donc avant, le châssis en bois allait jusqu'ici. Donc ici, ils nous ont mis quelque chose en plastique à la place exactement comme le PVC en fait, comme le châssis, à la place de faire du plafonnage. Donc dans le reste des fenêtres, comme vous l'avez vu, ça a été fait avec du plafonnage. Donc une mousse a été mise pour l'isolation acoustique et thermique et ensuite ils ont plafonné dessus. Mais ici, comme vous le voyez, c'est un plastique qui a été fait comme c'est la salle de bain et comme c'est un carrelage qu'on avait fait placer avant. Et puis comme c'est la salle de bain, on a choisi un châssis qui est flouté, comme ça on ne voit pas vers l'intérieur. Vous allez voir que dans la buanderie, c'est exactement le même châssis mais qui n'est pas flouté, donc où on voit à travers. Alors voilà ce que ça donne pour la buanderie. Désolée, j'ai du linge et comme vous le voyez de l'autre côté, comme on est en travaux, il y a énormément de déchets de travaux qui se trouvent là-bas. Mais donc voilà, ça c'est exactement le même châssis qui se trouve dans la salle de bain, sauf que ici on a opté pour, il n'y a pas d'ouverture, donc il n'y a aucune ouverture. Comme c'est la buanderie, franchement c'était pas intéressant d'avoir une ouverture. Il y a toujours un volet et aussi ici, comme vous le voyez, il est transparent, donc il n'y a pas un système opaque dessus. Comme c'est la buanderie et que ce n'est pas la salle de bain, franchement je préfère avoir de la lumière juste ici. Alors on va passer dans le garage avant de passer au grenier et puis le salon. Alors voilà à quoi ressemble le garage maintenant. Je suis désolée pour tout ce qu'il y a ici, c'est la pagaille, mais comme je vous ai dit, en travaux c'est un peu bordélique à la maison. Donc voilà ce que ça donne pour la porte de garage. Alors par rapport à l'ancienne porte, ce que je dirais c'est que la structure qui se trouve juste ici, le système du garage prend bien plus de place que mon ancienne porte. Alors ça c'est vraiment le système du garage, donc qui fonctionne aussi avec les 2 télécommandes qu'on a reçues. Évidemment ça aussi on peut, avec ton smartphone tu peux le commander. Donc voilà à quoi ressemble le garage maintenant. Avant c'était une porte, une seule porte, donc une seule pièce, une seule porte en bois qui était extrêmement lourde, donc on avait eu plein de problèmes avec ça. C'est pour ça que justement on a décidé de changer maintenant. C'est parce que la porte du garage on ne pouvait plus l'ouvrir, ce qui était vraiment pas pratique pour les courses et pour les vélos. Faut savoir qu'ici normalement je ne rentre jamais la voiture, la plupart du temps c'est pour les vélos, donc c'est vraiment très pratique d'avoir un garage quand on a des vélos, c'est de sortir facilement et de rentrer facilement à la maison. Là c'est ce que j'avais comme souci avec l'ancienne porte, c'est que comme je n'arrivais plus à l'ouvrir, c'était vraiment, c'est très compliqué au printemps et en été, c'est qu'on ne peut pas utiliser les vélos, il faut à chaque fois mettre les vélos à l'arrière dans le jardin et puis aller les chercher à chaque fois, donc finalement honnêtement on n'allait jamais faire un tour en vélo. Donc voilà ce que c'est maintenant pour la porte du garage. Et là comme vous le voyez, ce n'est pas une seule pièce. Avant on avait une seule porte, donc une seule pièce. Là ce sont 4 pièces. Donc quand le garage monte et descend, donc quand la porte monte et descend, c'est 4 pièces différentes qui vont se détacher et puis monter vers le haut. Ensuite ici, comme la voisine, il n'y a pas de haie de l'autre côté, on a décidé de faire le même système que la buanderie, sauf que celui-ci est flou comme dans la salle de bain. Et puis ici il y a une porte de nouveau. Alors ici comme vous le voyez, c'est comme dans le système de la salle de bain, on a choisi de ne pas plafonner ici, donc c'est un système en PVC qui a été placé. Pour info, toutes les portes sont en aluminium. Donc là comme vous le voyez, l'intérieur est en PVC. Donc quand vous le touchez c'est comme du plastique, mais tout l'extérieur, toutes les portes et la porte du garage c'est en aluminium. Donc là de nouveau c'est le même système, sauf que celle-ci elle est grise. Donc la seule porte qu'on a mis en beige dans la maison c'était la porte de la cuisine. Vu que je vous ai dit l'extérieur, en fait comme les 2 châssis en beige on les voyait de l'arrière de la maison, on a décidé de la faire en... Mais donc celle-ci est en gris. Alors de nouveau je suis désolée, mais comme j'arrête pas de le dire, mais je suis en travaux donc c'est un peu compliqué. Donc voilà à quoi ressemble la porte de ce côté-ci. Donc on a décidé de mettre une porte qui est rayée et donc l'extérieur est en aluminium.
Et voilà à quoi ça ressemble. Donc ça c'est la même couleur qui se trouve à l'extérieur pour la porte du garage et la porte d'entrée. De nouveau avec les mêmes serrures, donc les fameux crochets. Et de nouveau il y en a 5, donc 5 un peu partout. Ok, ensuite on va passer au salon. Et perso, je trouve que c'est vraiment la pièce qui a le plus changé. Donc voilà à quoi ça ressemble. Alors ici c'est aussi la pièce où je vous ai filmé donc les différentes étapes quand ils ont changé les châssis. Donc quand ils ont enlevé les anciens, ils ont cassé pour mettre les nouveaux et puis ensuite ils ont mis la mousse, etc., le plafonnage, etc. Donc c'est ici que je vais vous montrer comment ça a été fait étape par étape. Donc ici, comme le reste de la maison, les châssis étaient brun foncé. Donc c'était à peu près la même couleur que les poutres. Et là, comme ils sont blancs, franchement, ça donne énormément de lumière. Le salon a énormément changé. Il y a vraiment plein de lumière qui passe maintenant. Voilà, ça fait vraiment très clair. Donc ici, dans le salon, on a 3 fenêtres. Et donc les étapes, donc c'était d'abord enlever le châssis. Et puis, ils ont cassé le contour du châssis pour évidemment placer le nouveau châssis, puisqu'il y avait en fait les nouveaux châssis sont un peu plus larges que les anciens. Ensuite ils ont mis une espèce de mousse bleue donc pour l'isolation acoustique et l'isolation thermique, comme ça de cette manière en fait la chaleur est souciée à la maison. Et franchement là maintenant quand quelqu'un est à l'extérieur, je ne l'entends quasi pas. Et on ne sait pas se parler, donc c'est vraiment question bruit, ça change vraiment énormément. Là, à la maison, il fait 18,5. Le chauffage n'est pas allumé. On a programmé le chauffage pour qu'il s'allume à partir de 18. Donc quand il fait moins de 18, le chauffage va s'allumer. Là, le chauffage n'est pas allumé. La cheminée n'est pas allumée et il fait 18,5 à la maison. Donc c'est vraiment parfait. Alors je crois qu'à l'extérieur, il doit faire, voilà, là il fait 6 degrés à l'extérieur, donc il fait pas super froid. Mais bon, voilà, franchement, on a vu que question chaleur, question bruit, ça change énormément. On a vraiment remarqué que question énergie, on consommait, on va dire que là maintenant, ça fait 3 jours environ que le chauffage ne s'est pas allumé. Donc 3 jours en hiver, c'est vraiment énorme. Donc voilà, alors donc comme je vous disais par rapport à avant, donc les anciens châssis étaient plus petits que les nouveaux, donc ils ont dû casser le contour du châssis. Ils ont mis une espèce de mousse bleue pour l'isolation acoustique et thermique. Ils ont refermé là, comme vous le voyez, on a opté pour dans le salon et la plupart en fait des pièces, sauf dans la salle de bain et le garage, il y a du PVC, donc le fameux plastique comme les fenêtres. Là, comme vous le voyez, c'est partout du plafonnage prêt à peindre. Donc je vais vous montrer dans les images, franchement c'est impressionnant parce que on voyait bien que... Enfin, j'ai paniqué quand j'ai vu combien ils avaient cassé. Franchement, ça m'a fait peur, honnêtement. Parce que quand on ne sait pas, bon, on se dit, mais, oh là là, j'ai tout refait au rez-de-chaussée et je dois tout recommencer. Mais en fait, ils le font bien et c'est vraiment prêt à peindre. Donc, de ce côté-ci, c'est un genre de plaque qu'ils ont mis. Donc ici, c'est une plaque qu'ils ont mis sur la mousse. Et puis, de ce côté-ci, ils ont tout simplement plafonné avec du plâtre. Donc, comme vous le voyez. Et là, on voit la différence de couleur. Hein. Donc là, c'était blanc cassé. C'est la peinture que j'avais faite avant. Et là, c'est bien blanc. Donc, voilà. C'est vraiment prêt à peindre. Donc, c'est comme ça qu'on vous laisse le châssis une fois qu'ils sont partis. Et franchement, ils ont bien travaillé. Ils ont travaillé proprement. J'avais peur pour le parquet vu qu'ici c'est du massif. Ils ont vraiment bien protégé. Le gars me fait trop rire. Ils ont vraiment bien protégé le parquet. Donc franchement, pour ça, rien à dire. Donc ici, comme je vous ai dit, il y a 3 fenêtres. Et ici, idem. De ce côté-ci, de nouveau, c'était du plafonnage. Alors, maintenant que c'est fait, je vais vous montrer peut-être le grenier. Et en haut, comme je vous ai dit, c'est des Velux. Alors, nous sommes toujours en travaux. On n'a pas encore fini. Mais je vais déjà vous montrer les Velux et les châssis qu'on a remplacés en haut. Ok, me voilà dans la chambre des enfants.
Ouais, ici je peux en fait bien vous montrer comment le châssis a été placé. Donc comme vous le voyez ici, en fait c'est exactement de la même manière qu'ils ont placé le châssis du bas. Donc la mousse bleue que vous voyez ici, c'est vraiment la mousse acoustique et thermique. Un autre encore exemple, c'est que là c'est Noël, les voisins ont fait une fête et franchement on n'a vraiment rien entendu. Alors que d'habitude quand les voisins font une fête, franchement ils font du karaoké etc, on entend vraiment quasi tout, mais là franchement grâce au nouveau châssis, alhamdoulilah, on n'a vraiment rien entendu. Ici comme vous le voyez, les châssis sont un peu plus petits. Ici de nouveau ils étaient en brun foncé. Donc ici c'était le même système qu'en bas, donc ils ont mis la mousse bleue. La seule différence en bas, c'est que par après ils ont mis la fameuse plaque que je vous ai dit. Donc une plaque qui va comme ça, et puis par ici ils ont plafonné, tout simplement. Alors ici ce sont les fameux Velux qui ont été placés par l'entrepreneur qui est en train de nous faire le grenier. Donc ça ce sont des Velux de la marque Velux et ce sont les plus grands. Je crois que c'est 1 mètre... je crois que c'est 1 mètre sur 1,40 m. Donc plus grand, ça n'existe pas. On a vraiment pris les plus grands parce qu'on voulait vraiment avoir plein de lumière dans les chambres ici. Comme vous le voyez, là les lumières ne sont pas allumées. On n'a pas encore d'électricité dans le grenier, mais vraiment on voit que même s'il fait mauvais à l'extérieur, même s'il pleut, à l'intérieur des chambres, franchement, il y a vraiment énormément de lumière. Ici dans la salle de bain, le Velux n'a pas été encore placé, mais ça sera le même Velux mais en un peu plus petit. Et puis ici c'est ma chambre, donc de nouveau il y a le même Velux qui a été placé. Donc ça se fait par l'entrepreneur même. Comme il s'y connaît très bien en toit, donc il y a toute une structure qui se fait autour du Velux. Donc c'est pour ça que c'est très important que ce soit un entrepreneur spécialisé qui le fasse, parce que comme vous le voyez ici, il y avait des poutres. Donc les mêmes poutres ici, ils étaient existants ici. Donc comme vous le voyez, il y a toute la structure qui a été refaite pour que vraiment le toit reste stable et reste renforcé. Donc voilà, c'est pour ça qu'en fait les Velux c'est pas placé par les personnes qui font les châssis, mais c'est vraiment placé par un spécialiste du toit. Alors on va redescendre et je vais vous montrer la fameuse porte d'entrée ainsi que la porte du garage. Ok, on passe à la porte d'entrée. Donc ici de nouveau j'avais une porte en bois. Donc à l'intérieur c'était vraiment brun foncé et à l'extérieur aussi, vu que c'était bois, c'était 100% bois. Donc ce n'était pas des plaques etc, c'était vraiment 100% bois, donc c'était aussi bien à l'intérieur que l'extérieur. Ici franchement ce qui est bien, c'est que comme la porte elle est bien blanche, ça, de nouveau, on a énormément de lumière à l'intérieur et ce qui est vraiment un point positif pour le couloir, parce qu'ici il n'y a aucune fenêtre. La rosace ici, c'est tout ce qu'on a comme lumière. Donc là, c'est toute la porte qui a été remplacée avec la fenêtre incluse. Ici, on a opté pour des serrures comme ça, parce que franchement, honnêtement, avec les enfants, c'est beaucoup plus pratique d'avoir des serrures comme ça. C'est aussi pour éviter que pour ne pas oublier de clé, tout simplement. Donc si vous oubliez une clé juste ici et que vous essayez de rentrer à la maison, bah, la clé ne rentrera pas à l'intérieur et vous ne pourrez pas tourner la serrure. Donc ça c'était vraiment une sécurité en plus pour être sûr que quoi qu'il se passe, on pourrait passer par une des portes à l'intérieur de la maison. La fameuse mousse bleue a été mise. Le PVC arrive jusqu'ici. C'est idem avec les fenêtres. Donc le PVC arrive jusqu'ici. Et puis ici, donc une fameuse plaque est installée. Et puis ici, c'est là où on va mettre du plafonnage. Donc ici, de nouveau, c'est le même système des fameux crochets. Donc comme vous le voyez, c'est les fameux crochets qu'il y a un peu partout dans la maison. Et il y en a 5. Et ici, comme je vous ai dit, il y a une seule porte qui était beige. Donc ici, on est parti sur du gris. Et je suis partie sur ce style-là. Alors ça, c'est vraiment la porte qui m'a coûté le plus cher. La porte d'entrée, vu qu'elle est beaucoup plus grande, beaucoup plus large. Ici, on a aussi des moulures. Et le modèle de la porte, en fait... est beaucoup plus cher parce que il y a une couche à l'intérieur
qui est doublement de sécurité. Donc la porte ici, elle est, on va dire, comme doublement blindée. Donc voilà, j'ai choisi ce modèle-ci qui fait un peu gris ancien. Donc voilà, ça c'est la couleur. Ici c'est le RAL 7023 qui est le gris béton. Et donc comme je vous ai dit, en fait la porte du garage et l'avant de la maison ils sont en gris béton et pas en beige. Mais voilà, si je pouvais le faire autrement, honnêtement, parce qu'après j'ai eu un peu de regret, j'aurais aimé. Là ce sont des portes en aluminium. Comme je vous ai dit, les portes en aluminium et le bois maintenant sont... L'aluminium est devenu tellement cher que c'est devenu quasi le même prix que le bois. Donc j'aurais fait autrement, j'aurais probablement choisi quelque chose en... J'aurais probablement choisi quelque chose en bois. Donc de faire la porte d'entrée et la porte du garage en bois. Mais voilà, comme on est à deux à choisir ici, mon mari voulait absolument du gris. Bon, il ne me reste plus qu'à vous montrer l'avant de la maison. Vous allez comprendre aussi pourquoi on a pris des châssis en beige. Alors, les volets juste ici, je vais les commencer demain. Parce qu'aujourd'hui, une grande partie de la journée, il y a eu énormément de pluie. Demain, il fait sec, donc demain, je vais les poncer. Et puis cette semaine, ce sera peinture pour les volets. Parce que là, honnêtement, là, avec du brun, du beige et du gris, ça fait un peu trop de couleurs à mon goût. Donc les volets, je vais les peindre en gris béton, comme ça. Donc à l'aide du numéro de RAL, donc là c'est le RAL 7023, on peut trouver tout simplement des peintures avec le même code, donc pour être sûr que vous avez la même couleur. Donc voilà à quoi ressemble la porte du garage. Comme vous le voyez, la maison est cottage, donc je voulais absolument avoir quelque chose de bien cottage, d'où le style de la porte d'entrée et le style de la porte du garage. Donc la porte du garage, comme vous le voyez, elle a un style un peu classique, avec les moulures dans le centre, comme vous le voyez. Et puis il y a ici une petite, de nouveau une moulure. Donc voilà. Voilà à quoi ressemble. Et vous voyez de nouveau les 4 panneaux de la porte. Alors, de nouveau, pourquoi le gris et le beige? Parce que ici, à la porte d'entrée, il y a... il y a cette fameuse pierre qui est en beige. Donc on s'est dit qu'on allait faire le rappel avec les châssis en gris et en beige. Donc voilà. Et comme ça revient à la mode, les 2 couleurs pour une maison, pour une façade, on s'est dit pourquoi pas opter pour ce beige là pour les châssis. Et donc franchement je ne regrette pas du tout. En fait c'était une idée à mon mari au début. En fait au début j'aurais aimé faire les châssis en noir et la porte du garage ainsi que la porte d'entrée en bois. Là on nous a déconseillé ça parce que la façade chez nous, elle est plein sud, ce qui fait qu'il y a énormément de soleil pendant l'été qui tape contre la façade, et on nous a déconseillé le noir et on nous a vraiment conseillé vivement de prendre des couleurs claires pour les châssis. L'aluminium pour la porte d'entrée et la porte du garage, c'est vraiment pas un souci que vous preniez des couleurs sombres, parce que l'aluminium est très résistant à la chaleur. Par contre le PVC c'est autre chose, donc il faut vraiment prendre des couleurs claires, c'est vraiment conseillé. Donc voilà, encore une dernière petite vue de la façade de la maison. Donc dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Mais voilà, finalement franchement je ne regrette absolument pas d'avoir fait le gris et le beige. Le beige parce que ça fait de nouveau un petit rappel avec la pierre juste ici. Et puis le gris, ça fait un peu plus moderne que le bois. Donc voilà. Alors voilà les filles,
filles, j'espère que ça vous a plu. Si vous avez des questions, en tout cas, n'hésitez pas à commenter en commentaire. Franchement, peu importe, il n'y a pas de tabou, je peux parler de prix, etc. C'est vraiment pour ça que je fais cette vidéo, pour vraiment vous informer au maximum. Donc voilà, il faut savoir que pour cette maison, 4 façades avec 13 châssis, une porte de garage et puis 3 portes d'entrée, vous êtes environ 30 000 €. Là, on ne compte pas la véranda et on ne compte pas les Velux, vu que ça c'est vraiment quelque chose d'à part. Si vous allez si vous voulez changer les châssis de la maison, il faut toujours savoir que la véranda et les Velux c'est vraiment à part, ils ne le font pas. C'est un métier à part. Donc voilà, si tu as des questions, n'hésite pas en commentaire, franchement, n'hésite pas. Je vais essayer de répondre au maximum et de le faire au plus clair. Et donc voilà les filles, je vous souhaite encore un joyeux Noël pour ceux qui le fêtent, une bonne année et puis je vous retrouve lundi prochain. Au revoir.